Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis Valérie Fayola. Je vous présente mon ami Patrick Gianni. Bonjour Patrick, comment allez-vous? Bonjour Valérie et bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. C'est vrai, bonjour à tous ceux qui vont nous suivre. Alors Patrick, qu'allons-nous proposer aujourd'hui à tous nos auditeurs comme surprise? Eh bien, je crois que c'est un peu dans l'air du temps. Tout d'abord, je pense que nous allons parler du détachement parce que avec les récents attentats, on avait oublié d'en parler. On n'avait pas eu le temps d'en parler, plus exactement. Et puis aussi de cette nouvelle vibration que l'on ressent un petit peu partout actuellement sur le web et chez tous les gens qui ont une démarche d'évolution. Ressentir donc cet élan, cette joie de vivre qui est là, qui est en suspens, comme si ça allait exploser. Ça n'explose pas encore, mais ça va bientôt le faire. Donc voilà, je pense que c'est important d'exprimer cette joie du cœur que nous ressentons tous, malgré ce monde qui, de plus en plus, s'enfonce dans le chaos. Oui, tout à fait. Alors, on va parler du détachement. Pour vous, qu'est-ce que le détachement et comment se positionner face justement à ce qui s'est passé lors de ces attentats, que ça soit donc à Paris, que ça soit en Belgique, mais de partout dans le monde, hein. Comment doit-on se positionner? Comment doit-on vivre? Est-ce qu'on doit être dans la colère, dans l'incompréhension ou être différent? Vous avez bien fait de parler de un peu partout dans le monde, car on a tendance à oublier que ça ne se passe pas forcément à nos portes ou chez les voisins, mais un peu partout dans le monde. Et lorsqu'il y a des attentats similaires en Afrique ou en Asie, eh bien, on a tendance un petit peu à laisser ça de côté et à se préoccuper de ce qui nous arrive à nous, pas très loin de chez nous. Voilà. C'est pourquoi les attentats qu'il y a eu simultanément en France et puis récemment en Belgique nous touchent plus, bien entendu. Hein. Mais de là, justement, la pensée qui vient à l'esprit, c'est se dire pourquoi ça me touche autant lorsque c'est proche. Eh bien voilà, c'est parce que justement, on est plus sensible à ce qui nous touche personnellement, c'est-à-dire en premier lieu la famille, comme on dit, la ville, le pays, bien entendu, et après peut-être le monde entier. Ça signifie bien que c'est quelque chose qui est personnel. Et quand une émotion de ce type est personnelle, eh bien, on peut se poser la question, quelle place je lui apporte, moi, dans mon vécu? Est-ce que j'ai le droit, finalement, de laisser ma joie, de laisser mes espoirs, de laisser mes projets, mon idée du bonheur que j'avais mis en route comme cela et pleurer avec tout le monde ou me désespérer, ou voilà, il faut se poser la question. Et je pense que si on partage le chagrin des familles, des victimes, bien évidemment, par la compassion, par la prière, bien entendu, oui, ça c'est très valable, mais à mon avis, ce n'est pas la peine de le prendre trop à cœur. Alors, je sais que beaucoup de gens dans les posts suite sur Facebook un post que j'avais mis là-dessus, mais on voudrait bien vous y voir, le pas prendre à cœur si vous étiez parti, si vous faisiez partie de la famille ou si c'était vos amis. Bien entendu, mais on n'est pas dans des si. Hein. Voilà. Avec des si, Oui, mais justement, Patrick, pour répondre à ce genre de questions enfin bref, de posts que vous avez eu sur Facebook, est-ce que ce n'est pas plutôt le fait de vivre une expérience, de permettre de vivre une expérience? Le fait que ça arrive à des personnes que l'on connaisse, le fait que ça arrive à des personnes moi, par exemple, mon frère habite en Belgique, à Bruxelles. Tout le monde s'est inquiété. Moi, j'étais sereine. Je me suis pas du tout inquiétée. Mais en même temps, je me suis dit, tout le monde s'inquiète, tout le monde est pris émotionnellement.
au lieu de ils regardaient, voilà, c'était ça, ils regardaient leur expérience avec la peur et regardaient ce qui s'était passé avec la peur. Est-ce que c'est pas justement cette expérience-là? Donc oui, si ça nous a touché personnellement, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est un passage difficile à effectuer, mais pour toutes les autres personnes, ne doivent-elles pas se positionner différemment pour justement changer? Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout à fait, je vous suis complètement. Et quand vous parlez de la peur, qui est la vibration opposée à celle de l'amour, bien évidemment, là on a la réponse concrète. C'est-à-dire que si on y pense avec amour, on va le faire avec compassion. On va vibrer dans notre cœur pour les victimes, pour les parents, les proches. On va envoyer des vibrations d'amour justement envers ces âmes qui sont parties, hein, mais on ne va pas être dans la peur, parce que si on est dans la peur, ça bloque tout. Les énergies descendent, on est aspiré vers le bas et on ne peut plus rien faire, on est impuissant. Donc je pense que la meilleure attitude, effectivement, est, malgré la compassion, avoir cette pensée que tout se passe finalement comme cela doit se passer. Voilà, je crois qu'il y a une phrase qui me revient souvent dans les posts et qu'on me dit de dire là-haut, mais le plan divin est parfait. Alors si le plan divin est parfait, on n'a qu'à avoir confiance. Maintenant, bien sûr, de dire ça, ça ne résout pas le chagrin, ça ne résout pas le problème des attentats, mais c'est un passage obligé pour l'humanité. C'est ce que je ressens profondément. Je ne suis pas le seul à le penser. Tout en sachant que, pour revenir sur ce que vous dites, il est important aussi que les personnes, elles veulent toutes savoir comment faire pour changer le monde. Alors qu'avant de faire, il faut d'abord être. Et que dans cette expérience, il faut d'abord se recentrer, se repositionner, vibrer donc dans cette particule de compassion, cette particule d'amour, cette étincelle d'amour, pour pouvoir justement trouver la compassion et pour pouvoir avoir comment je peux dire, ce qui nous permet justement de transformer cette peur, cette haine, etc., etc. Est-ce que c'est ça le détachement? On peut le dire. Ça vient effectivement de cette capacité à finalement rester dans l'amour, ne pas se laisser submerger par la peur, puisque ça nous est néfaste finalement, et surtout, justement maintenant qu'on va parler autre chose que du détachement, penser au présent et au futur proche. Ça, c'est très important. Le passé, lorsque les choses sont passées, elles sont dépassées. C'est terminé, on ne peut plus y revenir. Donc, se recentrer au présent, dans notre cœur, et c'est là où on est le mieux finalement, on peut envisager le proche avenir sans aller trop loin, sans voir trop loin, mais simplement en se disant, mais qu'est-ce que je veux faire de mon monde finalement, puisque je suis co-créateur avec la réalité divine, qu'est-ce que je vais faire de ce monde? Et lorsqu'on réalise ça en soi et qu'on se dit, je suis le créateur de mon monde, et chacun est le créateur de son monde, eh bien, je vais émettre des pensées effectivement positives, des pensées constructives, des pensées d'amour, des pensées de compassion, mais réelle compassion. C'est-à-dire pas la compassion de souffrir avec, mais de aimer, quoi qu'il arrive, inconditionnellement. Tout à fait. Alors, puisque nous sommes dans le détachement, et que là, nous avons fait quand même le tour, eh ben, on va se positionner maintenant dans le détachement, on va transformer et aller donc dans ces nouvelles vibrations, dans ces nouvelles énergies, avec la nouvelle lune qui arrive le 7 avril. Oui, le 7 avril, nouvelle lune en bélier, donc la dynamique du renouveau, hein, c'est la nouvelle saison, bien sûr, en bon aspect en plus à Mars en Sagittaire, donc beaucoup de feu. Malgré le dernier carré, ou l'avant-dernier, c'est l'avant-dernier carré Uranus-Pluton, parce que, bon, je ne vais pas faire de l'astrologie forcément dans ce poste, mais disons qu'il y avait eu 7 carrés exacts de ces deux planètes qui ont été vraiment très forts et qui ont participé au changement de ce monde. Mais bien entendu, il en reste ce qu'on appelle un orbe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait exacts, mais ils continuent un petit peu d'influencer les choses. Hein. Et donc, il faut faire avec, là aussi. Donc,
effectivement, les attentats, il se peut qu'il y en ait encore, bien entendu. C'est pourquoi, je crois, il ne faut pas rentrer dans cette dynamique de peur, mais aller au-delà et voir ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de neuf. Et ce qu'il y a de neuf, c'est ce que je ressens actuellement, c'est effectivement, les gens en ont marre de se laisser manipuler par les médias, de se laisser manipuler par les politiques, par les penseurs, les philosophes de tous bords. Ils ont envie de créer leur monde. Et je le constate dans les posts autour de moi, etc., qu'il y a vraiment cette dynamique d'évolution qui est forte. Il y a de plus en plus de gens qui mangent bio ou qui deviennent végans. Il y a de plus en plus de gens qui fondent leur micro-entreprise. Voilà, on a là ras-le-bol d'attendre que le monde soit mieux. On le fait, on le devient. Et là, la dynamique est puissante actuellement. Donc, je voudrais passer ce message, puisqu'on fait cette vidéo aussi pour ça, pour tous les gens qui sont encore dans la peur ou dans le désespoir, ou dans l'attente, justement, d'un messie, d'un président meilleur, etc. Non, faites-le, devenez-le. Voilà, devenez votre propre messie, devenez votre propre président. Et vous allez voir que ça va changer. Et j'en suis vraiment persuadé, puisque ça fait des années que je vis de cette manière, et je vois que le résultat est là. Je suis de plus en plus heureux. Je n'ai pas de problème, sauf si je me les fabrique. Voilà, donc je ne suis pas le seul. C'est vraiment quelque chose qui est exponentiel, et il va y en avoir de plus en plus. Les gens se libèrent leurs âmes de tous ces jougs-là qui étaient pesants, et ça fait plaisir à voir. Voilà. Oui, alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que pour avoir fait une petite vidéo il y a 2 jours où je l'ai postée, je canalisais donc les énergies du mois d'avril, et ce qui était sorti, c'était donc l'abandon et le cycle de la vie. Alors, quelque chose à dire sur l'abandon et le cycle de la vie? Alors, le cycle de la vie, bien entendu, ça, c'est vraiment merveilleux. Hein. C'est quelque chose qui me parle de façon très crue et très positive, puisque les cycles de la vie, c'est tout à fait les saisons, le cycle des saisons, et puis les 12 signes du zodiaque, et puis cette merveilleuse alchimie qu'il y a dans la nature, qu'on voit qui est toujours en mouvement, avec ce nombre d'or qui se perpétue. C'est magnifique quand on sait observer ce qui se passe. Et puis l'abandon, oui, l'abandon confiant. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est être dans l'abandon confiant, c'est ne pas se laisser manipuler, justement. Ce n'est pas… ce n'est pas perdre. Voilà. Là, on ne va pas perdre quoi que ce soit. Bien au contraire, on gagne à s'abandonner à la vie. Tout à fait. C'est vraiment ça. À accueillir ce que la vie nous donne à vivre. Parce que lorsqu'on s'abandonne là, on laisse l'ego de côté. On lui dit, bon, toi… tu n'es pas là pour parler pour le moment, tu t'exprimeras de ce que tu auras le droit. Le mental, c'est pareil, on le met de côté et on se situe vraiment dans l'énergie du moment présent. Et finalement, c'est ça l'abandon confiant. C'est faire confiance en la vie et accueillir ce qu'elle nous donne à vivre. Oui, tout à fait. Alors, en lien avec ces 2 cartes, j'avais sorti donc aussi l'éther. L'éther qui est le 5e élément. Et je trouvais que c'était vraiment une alchimie parfaite, parce qu'on avait l'abandon, le cycle de la vie, et pour pouvoir unifier les deux et vraiment monter en vibration, il y avait cette carte éther. Et l'éther représente vraiment le moi, enfin je vais pas dire, oui, l'éveil spirituel, l'éveil de conscience, l'éveil. Est-ce que nous allons tous vers, est-ce que je ne vais pas dire allons tous, non, nous sommes. Mais est-ce qu'on ne prend pas plus conscience de ce que nous sommes, justement? Ces êtres teintés d'émotions, teintés de spiritualité? L'éther correspond vraiment, pour moi, au 5e élément. Ça fait référence un petit peu d'ailleurs au film de Luc Besson. Et c'est la quintessence. C'est la quintessence, effectivement. L'éther, c'est tout ce qui nous entoure, c'est tout ce qui n'est pas forcément visible, mais justement, puisque nous allons, et nous le faisons de plus en plus, vers cet éveil de la conscience qui va vraiment faire sauter toutes les barrières, tous les voiles surtout, toutes les voiles de l'illusion, de plus en plus, la réalité
telle qu'elle est nous apparaît. Et dans cette réalité, qu'est-ce que l'on constate? Une sorte finalement de grille invisible comme ça qui relie toutes les choses, tous les êtres et qui nous met dans l'unité et qui nous rappelle que nous sommes unité, effectivement, que nous partageons tout avec tous les règnes, animal, végétal, humain, etc., et même angélique. Donc voilà, de plus en plus de voiles vont tomber, de plus en plus de nouvelles réalités vont apparaître aux gens, comme elles nous apparaissent à nous. Ça devient évident maintenant, tout ce qui est invisible nous semble plus proche quelquefois que le monde palpable. Donc cette vague-là, cette vague d'évolution va continuer de perdurer et même de s'étendre. Et ça, c'est merveilleux. Ça donne vraiment espoir parce que voilà, on sent que le nouveau monde est là, la nouvelle terre est en train de se faire. Peut-on dire, peut-on dire, oui, peut-on dire, pour pouvoir justement percevoir ce voile de conscience qui se dévoile, de rester centré et parce que beaucoup de personnes me posent des fois la question, mais comment fait-on? Comment fait-on? C'est toujours être dans le faire. Oui. Ils veulent toujours être dans le faire, alors qu'il faut d'abord être, faire pour avoir. Oui. Alors, comment peut-on, ou avez-vous un conseil à leur donner pour qu'ils soient à l'écoute? Alors, tout d'abord, je conseillerais aux personnes qui doutent ou qui se demandent quoi faire ou comment faire, de ne pas chercher à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'il faut qu'elles cherchent. La solution, le miracle, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre. Personne ne peut vous donner la recette, personne ne peut vous donner la définition de ce que vous êtes, vous, vraiment. Mais à l'intérieur de vous, vraiment, lorsque vous méditez sur vous-même, même si vous ne méditez pas encore, mais que vous vous retrouvez tranquille pendant une demi-heure dans une relaxation, par exemple, ou sur la plage cet été, eh bien, posez-vous la question, mais qui suis-je réellement? Est-ce que je suis mon prénom, mon nom? Est-ce que je suis ce que mes amis appellent la sympathique copine ou mes employeurs par l'activité que je fais? Non, bien entendu, vous n'êtes pas tout cela. Hein? Et cherchez qui vous êtes vraiment. Et finalement, vous verrez que lorsque vous creusez un petit peu, vous vous dites, mais finalement, je suis quelqu'un qui a besoin d'amour, avant tout, et qui a besoin d'en donner. Voilà. Donc, je vous dis, et je le dis souvent dans mes posts, soyez conscient que vous êtes un être aimant et aimé de la source. Voilà qui vous êtes vraiment. Oui, magnifique. J'ai rien d'autre à rajouter, c'est splendide. C'est s'aimer profondément, c'est prendre conscience que l'on a d'énormes capacités et c'est être dans le non-jugement, c'est être dans le détachement, c'est être dans l'abandon, c'est être dans le cycle de la vie, c'est se percevoir dans ce fameux cinquième élément qui est l'éther, se percevoir beaucoup plus uni ou entière. Oui. Ou entier, pardon, parce que je parle ou entier. Entier ou entière, oui, bien sûr. Entier ou entière. Maintenant, il y a de moins en moins de différence entre l'homme et la femme, on le voit de plus en plus, même si ce n'est pas apparent dans la société, on voit beaucoup d'inégalités. Mais dans les personnes qui sont dans cette voie d'évolution, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des êtres aimants et aimés de la source, point. Il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas d'apparence. Voilà. On n'est plus dans l'apparence, on est dans la transparence. Oui, ça c'est vrai, dans la transparence. Alors, un dernier mot pour nos auditeurs, avant que l'on raccroche cette petite vidéo. Patrick? Un dernier mot de la fin? Oui, c'est dommage. Hein. À chaque fois, j'ai pas envie. Moi, j'aimerais bien continuer, mais... Moi, je dirais bien, continuez, persévérez. Vous allez y arriver, on va tous y arriver. Voilà, c'est mon mot de la fin. Votre mot de la fin. Merci infiniment, Patrick.
C'est un plaisir. Ah oui, pour moi aussi, c'est toujours un réel plaisir et j'ai toujours hâte de faire des petites vidéos avec vous sur les sujets du moment. Nous restons toujours sur l'instant présent avec Patrick. On ne définit jamais un sujet à l'avance. Jamais. On n'y arrive pas. On a essayé, mais on n'y arrive pas. Donc, à la prochaine, alors. On dit à la prochaine. Et quand on ne sait pas, et avec quel sujet, on ne sait pas non plus. Voilà. Nous verrons bien, on reste toujours dans l'instant présent puisque chaque seconde est magique. Et c'est aussi ça l'abondance, c'est aussi ça le lâcher prise et être centré, n'avoir aucune peur, rester dans l'instant présent. Et ça, c'est le mot de la fin. Je vous embrasse tous. Patrick, pardon, 1000 baisers pour vous. Merci infiniment de ce merveilleux cadeau que vous nous avez offert. Ciao, ciao tout le monde et je vous dis à la prochaine. À bientôt. À la prochaine, Patrick.